Donc, dans cette capsule, on va faire l'étude complète d'une fonction. La fonction que vous avez ici, c'est une fonction que vous avez à la page 85 de votre manuel, le numéro 16. Donc, c'est la fonction numéro 3. Donc, ce numéro-là, normalement, c'est juste de faire l'étude. Moi, j'ajoute à ça 2 questions supplémentaires, donc la question en A et la question en B. Donc, d'abord, on va dire si la fonction qu'on a devant nous, c'est une fonction. Par la suite, on va dire si la réciproque de cette fonction-là est une fonction. Puis finalement, on va en faire l'étude complète. Donc, si je commence avec la première question, est-ce que la relation qu'on a devant nous est une fonction? Donc, la réponse est oui. Il faut se rappeler la définition même d'une fonction. Une fonction, c'est d'abord une relation entre 2 variables, mais en plus, il faut avoir en tête que pour chaque valeur définie en x, il n'y a qu'une seule valeur en y possible. Et dans ce cas-ci, c'est vrai. Puisque si je me pose la question, quand x vaut 0, j'ai un seul y possible, c'est 0. Quand x vaut 1, j'ai aussi un seul y possible, c'est, dans ce cas-ci, je ne vois pas la graduation, donc c'est 200. Même chose pour x vaut 2. Quand x vaut 2, j'ai une seule valeur en y. Dans ce cas-ci, c'est 400, etc., etc. Donc, pour chacune des valeurs en x définies pour ma fonction, j'ai une seule valeur en y possible. Donc, est-ce que la relation suivante est une fonction? La réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce que la réciproque de cette situation-là est une fonction? D'abord et avant tout, pour répondre à cette question-là, je n'ai pas beaucoup le choix de faire le graphique de la réciproque, puisque c'est très difficile de répondre à cette question-là si on ne trace pas le graphique. Donc, notre première étape, ça va être de tracer le graphique. Donc, moi, j'ai déjà un plan cartésien à droite de ma feuille. Quand on trace une réciproque, il faut savoir que les variables sont interchangées. Donc, ce qui va être sur mon axe des Y, donc je vais aller comme ça, donc, ce qui va être sur mon axe des Y, c'est-à-dire le solde, va se retrouver à être sur mon axe des X. Ce qui est sur mon axe des X, donc dans ce cas-ci, c'est le temps, depuis l'ouverture, va se retrouver sur mon axe des Y. Évidemment, quand je trace une réciproque, il ne faut pas que j'oublie de mettre un titre également. Donc, je peux y aller avec le titre directement qui est là, la banque, le compte de banque. Tout simplement que je reporte ici en haut de mon graphique. Et là, bien entendu, comme le temps se trouve à être maintenant mon axe des Y, bien, toutes les graduations qui se retrouvent ici sur mon axe des X vont se retrouver à être sur mon axe des Y. Même chose pour l'inverse. Donc, le solde présentement est rendu sur mon axe des X. Donc, le solde, la graduation que j'avais sur mon axe des Y va être maintenant sur mon axe des X. Donc, je vous saute cette étape-là. Je m'en vais faire la graduation. Donc, j'ai maintenant fait ma graduation. Donc, j'ai pris tout simplement la graduation que j'avais en Y, je l'ai reportée sur l'axe des X. J'ai pris la graduation que j'avais sur l'axe des X et je l'ai reportée sur l'axe des Y. Donc, maintenant, je suis rendue à l'étape de tracer mon graphique. Pour tracer mon graphique de la fonction réciproque, je dois prendre des points dans mon graphique de base. Donc, des points, idéalement, où il y a un changement d'inclinaison de ma droite. Donc là, dans ce cas-ci, je vais prendre le point de départ qui est le point 0, 0. Donc, je peux tout de suite le noter, 0, 0. Là, par la suite, mon graphique, il monte, puis il atteint un sommet qui est ici. Donc, je vais aussi prendre ce point-là, qui est le point, dans ce cas-ci, 4,800. Donc, ensuite, je vais aller prendre ce point-là. Donc, ma droite descend jusqu'au minimum ici. Donc, je vais prendre ce point-là. Il y a un changement d'inclinaison à ce moment-là. Donc, je vais prendre le point 8, moins 800. Et finalement, je vais prendre un point qui est sur ma dernière partie de droite, donc ma droite qui est montante. Évidemment, je vais aller prendre un point qui arrive juste. Je peux même prendre le dernier, étant donné qu'il arrive juste, donc ce point-là, qui va être le point 11,1600. Et là, pour tracer le graphique de ma réciproque, je dois tout simplement aller interchanger mes couples. Donc, le point 0, 0, si je l'interchange, il va rester le point 0, 0. Donc, mon point dans mon graphique, ça va être le point 0, 0. Le point 4, 800,
si je l'interchange, va devenir le point 800,4. Donc, c'est ce point-là que je vais aller tracer dans mon graphique de la réciproque. Donc, 800,4, je tombe ici. Donc, à partir de ces deux points en bleu que je viens de tracer, je peux tracer le premier segment de ma fonction réciproque. Ensuite de ça, je vais aller tracer le point que je vais interchanger 8 moins 800. Donc, moins 800,8. Donc, moins 800,8, ça va être ici. Donc, j'ai ici la deuxième partie de droite de ma fonction réciproque. Et finalement, mon dernier point que je dois interchanger, 11 600, qui va devenir 1600,11, que je vais aller tracer. Donc, 1600,11, ça tombe ici. Donc, je peux maintenant aller tracer mon dernier segment de droite. Donc, au départ, j'avais 1, 2, 3 segments de droite. Dans ma fonction réciproque, je vais aussi avoir 3 segments de droite, mais évidemment, elle ne sera pas positionnée de la même façon qu'au départ. Et donc, la droite en bleu, le graphique en bleu que je viens de tracer là, ça se trouve être la réciproque de ma fonction que j'avais au départ. Et là, je peux répondre à la question, est-ce que la réciproque est une fonction? Et là, la réponse est non. Pourquoi? Parce que pour une valeur de x, en fait, pour plusieurs valeurs de x, j'ai plusieurs valeurs en y. Donc, si je prends x égale à 400, j'ai ici une première valeur en y, une deuxième valeur en y et une troisième valeur en y possible. Donc, ce n'est pas une caractéristique d'une fonction. Je pourrais même prendre, quand mon x vaut 0, j'ai une première valeur, une deuxième et une troisième valeur. Donc, ça ne fonctionne pas. La réciproque n'est pas une fonction. Donc, maintenant, on va faire l'étude complète de ma fonction que j'avais au départ. Quand on fait l'étude complète d'une fonction, on doit passer par les 8 propriétés de fonctions qu'on a étudiées en classe. Moi, je commence toujours par le domaine et le codomaine. Donc, on va commencer par écrire le domaine. Donc, on va travailler également l'écriture mathématique reliée à ça. Donc, le domaine, c'est toutes les valeurs que prend x sur ma fonction. Donc, ma fonction est définie sur quelle valeur de x. Donc, évidemment, je vais répondre avec l'axe des x, donc le temps. Donc, le temps minimum défini pour ma fonction, c'est 0. Donc, de 0 jusqu'à mon temps maximum, dans ce cas-ci, c'est 11. Donc, ma fonction est définie de 0 à 11. Les deux valeurs sont incluses, donc je dois noter ça en intervalle. Et j'écris les unités, dans ce cas-ci, ça se trouve être des mois. Donc, de 0 à 11 mois, ma fonction est définie. Le codomaine, mais c'est sur quelle valeur ma fonction en y est-elle définie? Donc, ma plus petite, donc là, ici, je regarde l'axe des Y, donc l'argent. Donc, la plus petite valeur en argent qui a été définie dans ce cas-ci, ça se trouve à être moins 800. Ma plus grande valeur définie, ça se trouve à être dans ce cas-ci 1600. Donc, mon codomaine, je commence toujours par la borne la plus petite, donc je vais commencer par la valeur qui est négative, va de moins 800 jusqu'à 1600 inclus. Et dans ce cas-ci, je note des dollars. Donc, c'est des dollars dans ce cas-ci parce que c'est les unités de Y. Par la suite, on a vu le maximum et le minimum. Donc, le maximum de ma fonction, ça se trouve être la valeur en Y maximale de ma fonction. Donc, la valeur maximale, ça se trouve être 1600 $. La valeur minimale, c'est la valeur minimale en Y toujours, donc ça se trouve être dans ce cas-ci moins 800 $. Donc là, j'ai déjà travaillé sur les 4 propriétés de fonction. Il m'en reste encore 4. Je vais y aller avec la valeur initiale. Donc, la valeur initiale, ou encore, des fois, on l'appelle l'ordonnée à l'origine, valeur initiale. C'est la valeur de Y quand X vaut 0. En réalité, quand on était en deuxième secondaire, on disait que c'était le terme au rang 0. Donc, en réalité, dans ce cas-ci, quand mon X vaut 0, c'est quoi ma valeur de Y? Donc, ça se trouve être l'intersection avec mon axe des Y, la valeur initiale. Donc, dans ce cas-ci, quand mon X vaut 0, bien, mon Y vaut aussi 0.
Donc, dans ce cas-ci, ma valeur initiale, ça va être 0 parce que c'est une valeur en Y que je définis. Donc, j'utilise les unités de Y pour répondre à ma question. Relié à la valeur initiale, donc la même chose sur l'axe des X, ça se trouve à être les zéros de ma fonction, ou encore on les appelle aussi l'abscisse à l'origine. Donc, moi, j'aime mieux utiliser le mot zéro parce que c'est un petit peu moins long à définir. Donc, les zéros, il peut en avoir plusieurs. Dans ce cas-ci, il va en avoir plusieurs. C'est le contraire. Les zéros, ça se trouve à être les valeurs, là où les valeurs de X, quand ton Y est égal à 0. Donc là, dans ce cas-ci, là, ça c'est un point d'interrogation que j'ai écrit ici. Donc, c'est quoi les valeurs de X lorsque ton Y est égal à 0? Donc, ton Y est égal à 0 ici, donc à 0 $. Bien, ton X, il prend dans ce cas-ci 3 valeurs. Une première valeur, c'est 0. Donc, des zéros de ta fonction, quand on définit, on liste des nombres, souvent en mathématiques, on va utiliser l'accolade. Donc, ça ici, ce que j'ai fait là, le petit symbole, c'est une accolade. Donc, 0, virgule. On a également ici le 6. Et finalement, on a également le 9. Je ferme l'accolade. Et là, dans ce cas-ci, c'est des valeurs en X, donc ça va être des mois, mes unités. Donc, je viens d'écrire les zéros de ma fonction. Donc, les zéros de la fonction, c'est l'intersection avec l'axe des X. Et la valeur initiale, c'est l'intersection avec l'axe des Y. Finalement, il nous reste deux choses à voir, les signes et la variation. Je vais y aller d'abord avec la variation. La variation, en fait, c'est l'étude des périodes de croissance, de décroissance ou de constance de la fonction. Là, dans ce cas-ci, quand je regarde et j'analyse mon graphique, je n'ai pas de période de constance. Donc, je n'ai pas de moment où mes droites est horizontale. Par contre, j'ai des périodes de croissance et de décroissance et c'est ce qu'on va décrire. Donc, je vais commencer avec les périodes de croissance. Donc, je vais y aller en bleu. Donc, ma fonction, elle est croissante à quel moment? Donc, elle est croissante sur ce petit bout de droite-là, ainsi que sur ce petit bout de droite-là. Donc, j'ai deux intervalles à décrire. On décrit la variation en x, donc c'est bien important. Donc, ma fonction, elle est donc croissante de 0 jusqu'à 4 mois. Comme j'ai un autre intervalle de croissance, je vais aller utiliser le petit symbole U pour union. L'autre moment où ma fonction est croissante, donc elle est croissante à partir de 8 jusqu'à 11. Toujours en mois. Donc, c'est important de mettre nos unités à nos deux intervalles. J'ai mentionné que ma fonction n'était pas constante à aucun moment. Donc, je vais tout de suite avec la période de décroissance. Donc, ma fonction est décroissante sur le petit bout en vert que je viens de mettre sur le graphique. Donc, elle est décroissante à partir de 4 jusqu'à 8, ici. Toujours en X. Donc, mois. Et finalement, il nous reste les signes à voir. Donc, les signes. C'est-à-dire, quand est-ce que ma fonction, elle est positive ou quand est-ce que ma fonction, elle est négative. Donc, ma fonction est positive, je le dessine en jaune. La fonction est positive quand mes Y sont positifs. Donc, lorsque ma fonction est située au-dessus de mon axe des X. Donc, ma fonction, elle est positive ici. Pour établir et définir nos signes, on répond également en X. Donc, il faut regarder l'axe des X. Donc, ma fonction, elle est positive sur le premier bout en jaune que j'ai tracé, mais également ici, en jaune. Donc, je dois décrire ces deux intervalles-là. Ma fonction, donc, elle commence à être positive à partir du 0 ici, jusqu'au 6. Union. Donc là, on est en mois, donc je peux écrire mes mois. Union. Elle recommence à être positive à partir de 9 jusqu'à 11. Donc, on est encore en termes de mois.
Finalement, ma fonction elle est négative lorsqu'elle se retrouve en dessous de l'axe des x, donc quand mes y sont négatifs. Donc, elle est négative à partir de, dans ce cas-ci, c'est 6, jusqu'à 9 moins. Donc, voilà, je viens de faire l'étude complète d'une fonction. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo-là si vous êtes un petit peu mélangé. Et vous pouvez également vous pratiquer en faisant la fonction numéro 2 de ce même exercice-là, donc à la page 85.